1 Néphi, chapitre 20. Le Seigneur révèle ses desseins à Israël. Celui-ci a été choisi dans la fournaise de l'affliction et sortira de Babylone. Comparé avec Ésaïe 48, vers -588, -570 avant Jésus-Christ. Écoutez et entendez ceci, ô maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda ou des eaux du baptême, vous qui jurez par le nom du Seigneur et qui invoquez le Dieu d'Israël. Pourtant ils jurent sans vérité ni droiture. Néanmoins ils prennent leur nom de la ville sainte, mais ils ne s'appuient pas sur le Dieu d'Israël qui est le Seigneur des armées. Oui, Seigneur des armées est son nom. Voici, j'ai annoncé des choses anciennes dès le début, et elles sont sorties de ma bouche, et je les ai publiées, je les ai montrées soudainement. Et je l'ai fait sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer, et que tu as un front d'airain. Je t'ai annoncé ces choses depuis le commencement même. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, et je te les ai montrées de peur que tu ne dises « C'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée, ou mon image en fonte qui les a ordonnées. » Tu as vu et entendu tout cela, et vous, ne l'annoncerez-vous pas? Et que maintenant je t'annonce des choses nouvelles cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent, et n'appartiennent point au passé. Même avant le jour où tu ne les avais pas entendues, elles te furent annoncées, afin que tu ne dises pas « Voici, je le savais ». Oui, et tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su, et jadis ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle, et que dès ta naissance tu fus appelé rebelle. Néanmoins, à cause de mon nom, je suspends ma colère, à cause de ma gloire, je me contiens envers toi, pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi, oui, pour l'amour de moi, que je vais faire cela, car je ne permettrai pas que mon nom soit profané, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé, car c'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. Vous tous assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux leur a annoncé ces choses? Le Seigneur l'a aimé, oui, et il accomplira la parole qu'il a annoncée par eux, et il exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'apesantira sur les Chaldéens. Aussi dit le Seigneur, moi, le Seigneur, oui, j'ai parlé, oui, je l'ai appelé pour annoncer, je l'ai fait venir, et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi, je n'ai pas parlé en secret, depuis le commencement, depuis le moment où cela a été annoncé, j'ai parlé, et le Seigneur Dieu m'a envoyé avec son esprit. Et ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je l'ai envoyé, le Seigneur, ton Dieu, qui t'instruit pour ton bien, qui te conduit dans la voie que tu dois suivre, l'a fait. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, les fruits de tes entrailles comme les grains de sable, ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, fouillez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, le Seigneur a racheté son serviteur Jacob. Et ils n'ont pas eu soif, il leur a fait traverser les déserts, il a fait jaillir pour eux l'eau du rocher, il a fendu le rocher aussi, et l'eau a coulé. Et en dépit de ce qu'il a fait tout cela, et des choses plus grandes aussi, il n'y a point de paix pour les méchants, dit le Seigneur.